Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous raconter la première étape de mon Tour de France qui était dans ma région d'origine, donc dans le Grand Est, plus précisément pour le coup en Moselle. Je vais vous détailler tout ça. Là, je suis déjà dans mon nouveau lieu de remplacement, alors je vous laisse le suspense. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, donc raison de plus de s'abonner à mon compte Insta, je vous mets le lien dans la description. Pour les autres, vous le saurez à la fin de la vidéo. Du coup, je vais vous présenter d'où je viens, vous dire tous les trucs à faire du côté de chez moi et je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes sur Mayotte et sur mon Tour de France. Du coup, j'étais à Mayotte pendant 2 mois. Je suis rentré le 10 décembre et en arrivant à Orly, la météo c'était genre pas du tout la même. Forcément, j'arrive en hiver, donc pas de souci par rapport à ça parce que à Mayotte c'était juste devenu insupportable au niveau du climat. Comme je vous ai dit, à la fin je pouvais plus me sentir, donc vraiment ça faisait plaisir d'avoir un peu de fraîcheur. La transition était rude, mais franchement j'étais vraiment content de rentrer pour le coup. C'était un peu de l'abus niveau trajet. J'ai mis 1 jour et demi pour pouvoir rentrer jusqu'à chez moi. Donc après être arrivé à Orly, j'ai pris un Flixbus. Je crois qu'il y avait eu, je sais plus, genre 7 ou 8 heures de Flixbus sans abuser. Le Flixbus déposé à la gare de Metz. Et après ça, j'ai repris encore un train pour arriver jusqu'à chez moi, donc vers Sainta. Ensuite, mon frère est venu me chercher à Sainta et m'a déposé à la maison. J'ai regardé un petit peu au niveau des trains et en fait, il y avait un peu trop de transition. J'avais pas envie de m'embêter. Je me suis dit, bon, le Flixbus vient directement me récupérer à l'aéroport. Je voulais pas me casser la tête. J'ai pris celui-là. Il y avait que un arrêt à Bercy. Comparé au train, il fallait que je prenne le tram, ensuite que je prenne l'autre train, j'avais peur de le rater. Je me suis dit, je vais pas me casser la tête, je vais prendre directement le Flixbus, quitte à mettre plus de temps. Et en plus, c'était genre que à 15 €, donc c'était bénef. Du coup, j'arrive chez moi vraiment genre KO, après avoir dormi comme un schlagos dans l'avion et dans le bus. Et je retrouve enfin ma famille. Alors ça, je vous ai pas dit, mais je leur ai fait une petite surprise. Je leur avais dit que je rentrais avant Noël, mais je leur ai pas donné de date. Je voulais pas en fait qu'ils s'inquiètent par rapport au trajet, au transport, etc. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors super content de les retrouver et tout. Franchement, trop cool, super bon moment quoi. Avant de partir de Mayotte, j'avais déjà trouvé un poste pas loin de chez moi, mais je voulais quand même me prendre quelques semaines de vacances pour profiter d'être avec eux et tout. Parce que je travaillais depuis le 19 juin, depuis que j'étais revenu d'Afrique du Sud, donc j'avais quand même besoin de me poser un petit peu et de prendre du temps avec ma famille et avec tout le monde. Je refais le tour de tout le monde, je revois tous mes potes et tout. En fait, ça faisait genre 2 ans que j'étais plus rentré chez moi, depuis que j'étais parti à La Réunion en avril 2022. J'avais vraiment voulu passer toute la période là-bas plutôt que de faire des allers-retours. Il n'y avait pas vraiment de raison à ce que j'en fasse. Du coup, voilà, ça faisait super longtemps. J'avais l'impression un peu de redécouvrir chez moi, de faire une espèce de mise à jour logicielle, on va dire, parce que je voyais un peu toutes les petites choses qui avaient changé et franchement, c'était trop marrant comme sensation. En même temps, je voyais toutes les différences par rapport au moment où je suis parti et en même temps, j'avais l'impression d'être jamais reparti. J'ai vite repris toutes mes habitudes avec tout le monde, comme si j'étais jamais reparti. J'avais encore ma voiture que j'avais laissée chez moi, ma chambre chez mes parents, parce qu'en fait, je suis retourné vivre chez eux. Juste pour prendre le temps de voir un petit peu ce que j'allais faire. Donc ça a quand même vraiment facilité les choses parce que pas besoin de chercher un logement, pas besoin de déménager, pas besoin de payer un loyer. J'étais pas encore sûr et certain de pas vouloir partir en Nouvelle-Calédonie et dans les dom-toms, etc. Donc je me suis laissé un peu le temps pour réfléchir. J'ai repris le travail quelques jours après Noël. Alors c'était dans un centre qui était genre à 5 minutes de chez moi, donc c'était vraiment royal. J'avais déjà travaillé chez eux, j'avais déjà fait mon stage quand j'étais en master kiné chez eux, je savais que c'était un bon centre. Il y avait à peu près 8 kinés, donc c'est un grand cab, il y a une balnéo, une salle de sport, il y a des coachs sportifs aussi. Donc il y avait déjà quelques têtes que je connaissais, alors ça faisait plaisir de les retrouver, il n'y avait pas trop d'incertitudes, franchement c'était royal pour reprendre. Je tiens à noter que c'était un mode de fonctionnement un peu particulier, apparemment il n'y en a pas beaucoup en France, donc c'était moitié du libéral, moitié du salariat, j'avais aussi le droit à des congés payés, quelque chose comme ça. Voilà, donc je ne connaissais pas du tout, je peux pas vous dire plus que ça, je suis juste allé taffer, je me suis pas cassé la tête, mais voilà, il faut savoir que ça existe, ça vous intéresse, je ferai peut-être un petit peu des recherches par rapport à ça pour vous en dire plus.
Comme c'était à côté de chez moi, je rentrais tous les midis. Je pouvais aller boire le café avec un pote ou chez ma grand-mère si j'en avais envie, aller manger avec ma tante. Voilà, tout le monde est dans le même secteur. Alors c'était vraiment facile pour moi. Là, c'était vraiment top, top, top pour pouvoir retrouver tout le monde. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Ça faisait plaisir aussi de retrouver les gens de chez moi. Rien que retomber des fois sur des gens qui étaient avec moi au collège, des gens qui étaient avec moi au lycée, de se sentir vraiment intégré et pas comme un étranger, comme des contrats dans les dom-toms et tout ça, quoi. Faut savoir que par chez moi, c'est vraiment une population de paysans et d'anciens mineurs. Parce que de base c'était une cité minière. Alors l'accent il est vraiment pas sexy, pour le coup je l'ai pas ou pas trop, mais c'est vrai qu'en y restant un petit peu je l'ai retrouvé et voilà on commence à reparler un petit peu comme les gens de là-bas sans faire exprès. Beaucoup d'influences allemandes avec beaucoup de mots et de noms qui commencent par genre Schmidt, Schnaps, Schneck, enfin voilà un Schlag. Un Spatz, enfin bref, il y en a plein. Alors ce taf, je l'ai fait jusqu'à mi-janvier à peu près, c'était pendant 3 semaines, il me semble. Et j'ai cherché à continuer à travailler ensuite parce que j'avais toujours rien. Donc je cherchais plutôt dans la région, dans le coin. Mais il y avait aussi d'autres régions qui me disaient bien, d'autres villes comme Metz par exemple, qui est vraiment une super belle ville où je suis déjà allé quand même une paire de fois, mais où j'ai jamais vécu, que j'avais quand même envie de visiter, d'aller bosser. Je me suis dit en étant sur place ça aurait pu être cool. Strasbourg qui a l'air aussi super sympa. Voilà, mon frère y était, mais pareil, je connais pas plus que ça. Sinon, bon, il y a Nancy, mais Nancy, j'y ai déjà vécu pendant plusieurs années pour faire mes études en STAPS, donc je connais très très bien. Je n'ai pas forcément envie d'y retourner, même si c'est très bien. Après, je trouve que Metz est plus beau. Gros débat. Personnellement, pour moi, à Nancy, il n'y a que la place Stan qui est belle, sinon le centre-ville, sans plus. Metz, c'est beau partout. Strasbourg, pareil, du peu que j'ai vu, ça a l'air d'être vraiment magnifique comme ville. Après, les autres régions du Grand Est, Champagne-Ardenne, etc., ça me disait moins. La Meuse, franchement, c'est un peu un trou perdu. Pas spécialement envie d'y aller non plus. Les Vosges, j'y suis déjà allé en vacances avec mes parents. C'est très beau, surtout Gérardmer. Maintenant, le reste, je connais pas trop, mais c'est aussi un peu paumé, on va dire. Voilà, c'était plus la ville qui m'attirait. J'avais mis des messages un peu sur des groupes Facebook et tout ça. Il n'y a rien qui est ressorti. Le seul truc qui est sorti, c'était une annonce donc, à 20 minutes de chez moi sur voilà, 6 semaines, je crois que c'était 6 ou 7 semaines, où on me proposait en plus un logement. Alors j'avais le choix entre rester chez mes parents et le logement, mais pour 20 minutes, franchement, je trouvais que ça le faisait. Et puis moi, je m'entends vraiment hyper bien avec mes parents. Du coup, j'ai préféré rester chez mes parents. Je sais que ça fait un peu tanguy de dire ça, mais vraiment, c'était super cool de repasser du temps avec eux, quoi. Sinon, à proximité, il y a aussi le Luxembourg et la Suisse, mais là, c'était déjà un peu plus loin et ça me faisait tout de suite prendre un logement et j'allais avoir que les week-ends pour pouvoir les voir et passer du temps avec eux. Donc voilà, ça s'est pas fait. Peut-être le Luxembourg fin de l'année prochaine, je sais pas trop encore. À voir dans la suite de mes aventures. Sur la période où je suis rentré chez moi, j'avais quand même pas mal de périodes de vacances. J'en ai profité pour terminer un peu mes projets perso, pro, voir un petit peu comment j'allais m'organiser pour l'année, trouver des remplats pour mon Tour de France, ce que j'ai réussi à faire. Du coup, je suis full jusqu'à fin septembre. Et j'en ai profité aussi pour bouger un peu. Donc, je suis monté en Belgique 2 fois, une fois pour Nouvel An, sur Bruxelles avec mes anciens colocs et une fois sur Liège, pareil pour revoir des potes de là-bas. Je suis allé en Espagne aussi, je crois 2-3 jours après être rentré. Bon, ça c'était un peu de l'abus, mais voilà, ça pouvait pas se faire autrement. Je suis allé en Espagne près de Barcelone pendant quelques jours. Et je suis allé aussi au ski en février pendant aussi un peu plus d'une semaine. Donc j'avais travaillé pendant une semaine dans le remplat que je vous avais parlé avant. Je suis parti au ski pendant une semaine et ensuite je suis revenu jusqu'à fin mars terminer mon remplat. Tout le monde m'a dit que j'étais rentré à la pire période par rapport à la météo, que ça allait être dur, etc. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi j'étais content de retrouver de la fraîcheur et puis c'est vraiment aussi la période avec ma famille où on a toutes nos fêtes entre nous. En fait, on a quand même quelques traditions et c'est vraiment surtout cette période-là. Donc j'ai vraiment pu tout faire avec eux. Par exemple, on a le saucisson, on fait les zipoli, ça c'est des beignets italiens, parce que j'ai ma grand-mère qui est d'origine calabraise. Voilà, on a fait un petit peu ça, on a fait Noël ensemble. Voilà, le seul truc que je regrette, c'est là, du coup je suis parti juste avant Pâques, un peu dommage. Et en plus de ça, dans notre région,
Il y a le vendredi saint, donc c'est le vendredi avant Pâques qui est férié. C'est une des seules régions où c'est férié, donc ça c'est important de le noter. Et du coup je suis parti la semaine où il y avait le vendredi saint, donc je me suis fait un peu niquer sur le coup là. Mais bon voilà, c'est comme ça. Quand j'ai finalement décidé de faire mon tour de France, j'avais dans l'idée de faire une petite vidéo par lieu de remplat. Et c'est marrant parce que par chez moi, du coup j'avais du mal à filmer. C'est peut-être parce que comme c'était chez moi, c'était banal, alors que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui, pour les autres, ça ne l'est pas du tout. À Mayotte et à La Réunion, tout ce que je voyais, c'était waouh, 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 et puis je sortais la caméra tout de suite, et là, pour le coup, ça me forçait à voir un petit peu le côté extraordinaire, le côté beau dans ce qui était mon quotidien. Mon deuxième lieu de remplat m'a vraiment refait prendre conscience que je venais en fait vraiment de la campagne profonde. En fait, la kiné que je remplaçais à un élevage de chèvres à côté, donc ouais c'est possible, je pensais pas non plus que c'était possible, et en fait elle arrivait à gérer les deux, donc elle faisait de 5h du mat à 7h son élevage de chèvres, ensuite elle allait travailler comme kiné, et le soir, je crois qu'elle terminait vers 18h, quelque chose comme ça, elle sortait, elle mangeait, et de 20h à 22h, elle retournait s'occuper de son élevage. Et c'est vrai que moi, à côté, mes petites vidéos YouTube, mon petit projet là, franchement sur le coup, je me suis dit, bon bah ça va, je suis pas si atypique que ça. C'est gérable en plus, voilà, donc je suis redescendu un petit peu d'un cran, voilà, j'avais jamais vu ça. En fait, je l'ai remplacé sur cette période-là, cette grosse période-là, parce que c'est la période de mise à bas des chèvres. Apparemment, il y a juste cette période dans l'année où les chèvres mettent bas. Et c'est pour ça qu'elle avait dû s'absenter, parce que ça prenait trop de travail par rapport au reste de l'année, quoi. Du coup, obligé, je suis allé visiter sa ferme. Donc ça, c'était vraiment ouf. Elle avait genre à peu près 150 chèvres. Donc truc de malade. Elle m'a dit qu'elle avait commencé avec 2 chèvres. Et en fait, voilà, ça se multiplie hyper facilement. Je pensais pas non plus. Voilà, donc très intéressant de voir ça. Il y avait des petites chèvres et tout, toutes mignonnes. Donc ça c'était trop cool de leur faire des petits câlins, des petits bisous et tout. Le taf là c'était dans une maison médicale et il y avait 3 ou 4 kinés, quelque chose comme ça, donc c'était déjà plus petit. Et on travaillait à 2 max, mais j'étais souvent tout seul au cab. Il y avait aussi des médecins et une infirmière et une secrétaire. Donc voilà, c'était déjà une structure un peu plus grosse. Et elle faisait 2 matinées de domicile dans la semaine. Alors là, j'ai pu visiter un peu des patelins dans lesquels j'étais jamais allé. C'est ça qui est aussi cool avec les DOM, hein. Je vous ai déjà dit, moi j'aimais bien ça, que ça me force à aller visiter et à voir des endroits où je serais jamais allé si je travaillais pas, quoi. Et c'est là que j'ai pris conscience encore une fois que chez moi, en fait, si t'as pas de voiture, tu fais rien. Il y avait des distances, franchement, t'es obligé d'avoir une voiture, t'es bloqué. C'est comme à La Réunion, si t'as pas de voiture, tu peux pas bouger. Les distances sont trop grandes. Je sais pas pourquoi, mais chez moi, à l'époque, on s'est toujours cru un peu dans la tête, comme si on était dans le ghetto et tout, alors qu'en fait, ouais, c'est vraiment un gros patelin, on est à rien, c'est un coin paumé par rapport à la ville et tout. Même au niveau des sorties, franchement, il n'y avait vraiment pas grand chose. Il y avait un bar qui tenait la route encore pas loin de chez moi, sinon il fallait tout de suite monter sur Metz ou Sarrebruck, parce que ouais, je suis plus proche de Sarrebruck que de Metz en réalité, donc plus proche de l'Allemagne en fait. Et voilà, donc même les endroits pour sortir, même les activités pour le coup, il n'y avait pas grand chose. Les seules activités qui étaient possibles pour moi, c'était la salle de sport. Il y avait 2 salles de sport pas trop loin de chez moi, et c'est tout ce qu'il y avait que je pouvais faire après le travail. Sinon, moi j'étais plus chaud escalade, mais là, la salle d'escalade, pareil, c'était que sur Metz ou Sarrebruck, donc pas possible. C'était à peu près à 45 minutes, 1 heure de route, donc tous les jours après le travail. Pas possible parce que aller-retour, voilà, ça fait 2 heures, enfin c'est beaucoup trop. Du coup, je me suis rabattu sur ce qui restait. Je me suis inscrit au Cap-Form à Saint-A. Pour rencontrer du monde, c'était aussi assez compliqué, je trouvais. Alors, heureusement que j'avais encore toute ma famille et mes potes, donc j'en avais pas forcément besoin. Mais pour des gens qui débarqueraient dans la région, franchement, c'est complexe, hein, parce que quand j'étais à la salle de sport, pour le coup, il y avait des lycéens, mais entre 25 et 35 ans, il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, je me demande où est-ce que vous êtes, les gars, hein. C'est un truc de fou. Voilà, c'est peut-être parce que c'était l'hiver, les gens ils hibernaient, ils rentraient chez eux, ils allaient directement sur Netflix ou quoi, je sais pas, mais à La Réunion, il y a quand même vraiment beaucoup de jeunes de mon âge qui bougent, là, toujours un truc à faire, en train de faire du sport, une activité, paddle, escalade ou quoi, et là, même sortir boire un coup ou quoi, hein. Et
là, personne ne sort. J'étais assez étonné de ça, quoi. Voilà, au niveau des autres activités sportives, donc j'avais réfléchi à refaire du street workout, mais pour le coup, franchement, ça caillait, donc pas possible de m'entraîner le soir. Alors c'est pour ça que je me suis inscrit en salle de sport. Et au moins, bon, j'avais la lumière, il y avait du monde. Et il faisait chaud. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allé en salle, mais j'ai quasiment pas touché aux machines. Moi, je voulais juste voilà, me détendre après le taf. Je fais déjà de la muscu le matin, donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si vous voulez. Et le soir, c'est vraiment pour moi pour m'amuser, le côté fun, voir un petit peu de nouvelles têtes. Et ça s'arrête là. J'ai pas du tout envie de me casser la tête et me faire un truc dur et m'embêter avec ça, quoi. C'était un peu la seule possibilité que j'avais de m'inscrire en salle. Voilà pour les clubs, trop compliqué au niveau des licences, tout ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On a plein d'installations, on peut pas en profiter. Actuellement, j'ai l'impression que le sport freine l'accès à l'activité physique plutôt qu'il ne l'encourage à cause de tout ce qui est administratif. De faire des papiers, des assurances, des choses comme ça. Et je l'ai d'autant plus remarqué ici encore. À Saint-Pierre, c'était pareil quand j'étais à La Réunion, pas possible de s'inscrire dans un club de gym parce que c'est tout de suite une licence à l'année. Il n'y a pas d'accès au niveau des horaires comme on veut. C'est de 18h à 20h. Moi, je suis libéral, des fois je finis plus tard, donc pas possible. Une fois dans la semaine. Non mais sérieux, franchement, c'est grave d'avoir autant de matériel, autant de moyens et de ne pas pouvoir y accéder, quoi. Et donc ça, je ferai une vidéo dédiée par rapport à ça. C'est vraiment un truc de fou. Faudrait trouver une alternative parce que là, franchement, je trouve que c'est assez scandaleux la situation actuelle. C'est aussi pour ça, je pense que les gens ne bougent pas et ne font pas de sport. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Pour le fait qu'il y ait peu de monde dehors, j'avais quand même quelques éléments d'explication. Je me suis dit, est-ce que c'est la météo? Donc on est en hiver, il pleut, la grisaille, tout ça, les gens ils sont déprimés, ils sortent pas. Ou est-ce que la guerre en Ukraine, voilà, il y avait aussi la grève des agriculteurs au moment où j'y étais. Le contexte un petit peu anxiogène qui fait que les gens restent chez eux, plus le côté économique, parce que c'est vrai que le fait de sortir, etc., ça demande de l'argent, même si voilà, un abonnement à la salle de sport, c'était vraiment pas excessif. Hein. Là, j'ai payé 30 € pour une salle de sport sur un mois, avec entrée à volonté, quoi. Donc je trouve que c'est pas vraiment une excuse, hein. Après il y avait aussi l'explication de comme je suis dans un patelin, est-ce que ceux qui ont mon âge ne sont pas plutôt dans les grandes villes, genre Metz, Nancy, Strasbourg, enfin voilà tout ce que je vous avais parlé avant, pour le travail et pour le côté justement attractif, d'avoir des activités, du sport plus facilement, des sorties plus faciles, etc. Donc c'était aussi un élément de questionnement. Donc dites-moi un petit peu votre avis. Est-ce que ça fait longtemps que c'est comme ça ou quoi? Parce que c'est vrai qu'avant ça, j'étais en ville à Liège et ça bougeait déjà vachement plus. Mais pareil, donc j'étais en ville et je me rendais peut-être pas compte de à quel point c'était comme ça dans les campagnes, en tout cas en province, on va dire. Hein. Mais voilà, à part ça, très content d'être revenu chez moi, d'avoir revu un peu tout le monde et des nouvelles têtes. Parce que j'ai quand même réussi à faire des petites rencontres sympas. Je tenais aussi à faire un petit point gastronomie pour ceux qui ne connaissent pas ma région et qui voudraient quand même la visiter malgré tout ce que j'ai pu dire. Voilà, c'est pas fondamentalement négatif, vraiment j'aime chez moi. Vraiment je pense que je retournerai vivre chez moi parce que le plus important pour moi c'est ma famille et que je me sens quand même vraiment bien chez moi. Voilà, donc petit point gastronomique, donc les choses à goûter, les choses à tester. Le schnapps, bon c'est le premier truc que je dis mais c'est pas le premier truc que je vois non plus, je suis pas trop fan. Voilà donc c'est fait à base de Mirabelle, donc ça c'est vraiment un fruit lorrain pour le coup. En termes de fruits, juste fruits d'ailleurs, il y a les quetch. Sinon ce que vous pouvez tester aussi c'est la quiche lorraine bien sûr. Il y a la choucroute et les bretzels, là pour le coup je laisse ça aux Alsaciens, sinon ça va être encore un scandale. C'est à peu près tout. On n'a pas des dingueries au niveau des plats. Il y en a peut-être d'autres là comme ça, mais ça me revient pas. Et voilà, c'est tout pour moi. Alors pour vous dire du coup, je suis en Normandie, voilà, à Bagnoles de l'Orne. Je ne savais pas non plus que ça existait. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la ville, etc. C'est quand même pas trop mal, je vais continuer à visiter et mettre des vidéos par rapport à ça et tout, donc suivez-moi sur Instagram, vous aurez le contenu en exclusivité. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater ma vidéo sur la Normandie. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, à la prochaine!